une petite parenthèse, une petite astuce pour percer ce trou, qui est véritablement très important pour la stabilité du support. Il faut absolument que ce trou-là s'aligne parfaitement avec les trous qui seront percés dans les éléments, c'est-à-dire la même pièce qui va venir derrière et cette pièce-là. Si jamais il y a un défaut d'alignement entre ces perçages, vous allez avoir un support qui n'est pas stable, ça va créer des défauts de stabilité. Et si le support n'est pas stable, vous allez ne pas pouvoir l'utiliser, il sera inutilisable, puisque le but justement est d'avoir quelque chose que l'on puisse utiliser sans aucun danger, sans risque, en maniant les poids. Donc je vais vous montrer comment on fait pour être certain d'aligner ces trois trous sur les trois éléments sans mesurer, parce que bien sûr plus on mesure et moins on est précis. On va donc devoir tout simplement aligner les trois éléments concernés afin d'être certain qu'il n'y ait rien, une fois la structure terminée, qui vienne perturber l'alignement de ces pièces. Donc on perce le premier trou sur la première pièce et puis ensuite on va monter notre structure comme elle devra être à la fin. Donc je mets cette première pièce qui vient ici, la seconde qui vient derrière, voilà, les deux plots de renforcement qui viennent comme ça, voilà, et donc ce sera à peu près comme ça. Bien sûr ces deux plots là vont venir s'enfoncer dans la base, pas trop, pour garder un vrai support de stabilité pour le support qui va venir porter les poids. Donc ils vont juste s'enfoncer un petit peu histoire de consolider le tout. Mais je vais avoir besoin de passer ma tige ici à travers pour renforcer ma structure et renforcer sa stabilité. C'est pour ça que je vais percer ces trous là. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le forêt concerné, je l'enfonce et puis je mets un petit coup de masse dedans. La pointe va venir marquer mon deuxième élément. Et j'aurai ainsi mon repère pour pouvoir percer à nouveau cet élément et être certain que les deux trous sont alignés. Et je recommencerai ainsi de suite sur la troisième pièce et sur autant de pièces que l'on a à percer ou à aligner. On peut être sûr maintenant que quand je vais y insérer ma tige filetée, eh ben, elle va tout simplement glisser au travers sans aucun problème et sans venir gêner l'établissement de la structure, bien au contraire. Autre petite astuce, le forêt est d'un diamètre de 2 mm plus gros que la tige filetée. Pourquoi? Parce que le fer réagit beaucoup moins, enfin le fer, le métal, je sais pas, bref, le métal réagit beaucoup moins aux variations de température que le bois. Le bois, lui, est vraiment vivant et va réagir, va s'étirer, va grandir, va grossir, va gonfler. Bref, il va vivre. Et si vous lui mettez une contrainte trop importante, ça va créer des défauts. Alors que si, avec ces 2 petits millimètres, eh ben, ça va permettre au bois de vivre autour de la tige filetée sans grosses contraintes mécaniques qui pourraient le casser.